Monsieur Boiron a été opéré d'urgence. Je souhaite un bon rétablissement. Je ne peux pas venir, donc j'ai demandé de me montrer de manière que vous ne m'accusez pas d'être encore un dictateur rôdant sur, je dirais, la tribune, comme vous avez coutume de le dire, mais j'assume. Vous voyez, tout à fait avec. Alors, j'ai donc un certain nombre d'absents. Jean-Claude Giraud m'a donné le pouvoir. Madame Poiron, donc à Madame de Valenda. Gino. Non. Madame Fekir à Madame Salin. Anne Piaille à Jeannick Géin. Et je crois que c'est tout pour l'instant. On est d'accord? On est d'accord. Donnez-moi la liste. Etc. Secrétaire de séance. Allez, une jeunesse. Monique Piget. Ah oui, quoi? On a que la jeunesse de son esprit. Oui, il n'y a pas d'objection. Allez, ça roule. Non, mais ça fait longtemps que je n'ai pas tapé par ici en tant que secrétaire de séance, j'ai tapé par là-bas, etc. Alors, vous avez le choix, là. Il y a 3 comptes rendus qui vous ont été donnés. 4 même, pardon. 26 septembre, 14 novembre, 5 et 12 décembre. Remarque. Allez-y, madame. Nous abstiendrons comme pour les précédents comptes rendus. Je voudrais quand même souligner que je comprends mal qu'on attende 6 mois pour obtenir un compte rendu dans lequel la seule chose qui est en plus de la note de synthèse qu'on reçoit avant le conseil sont les questions et les réponses aux questions. Donc, il faut plutôt 6 mois pour obtenir tout ça. Merci comme vous n'avez pas mis vos micros comme ça. Là, ça passe à la postérité. Tout simplement parce qu'il y a eu énormément de travail. Il y a eu des absents aussi au secrétariat général. Il y a d'ailleurs une absence continue encore, et que ça tient à cela, et qu'il y a eu énormément de travail à faire, notamment au regard des problèmes d'interco et des problèmes du pays, notamment parce que tout ça remonte aussi, c'est pas autre chose. Bon, donc je prends note que vous abstenez, merci, pas de compte, je vous en remercie. Alors maintenant, j'en viens au numéro 2, compte rendu d'une décision prise par le serviteur. Le L 21-22-22 du Code général des collectivités. Question, madame. Bonjour, monsieur le maire. Pour la décision du 29 novembre 2016. Attendez, j'y arrive. 29. La première. Non, mais c'est la première, oui. Est-ce que vous pouvez donner plus de précision, s'il vous plaît, sur l'opération de bureau sur parking du marché? C'est quelque chose qui a été lancé et qui est maintenant résolu. C'est-à-dire qu'il y avait, on avait attaqué parce qu'il y en avait par-dessus la tête et puis ça s'est tout finalement résolu. Voilà. C'est la ville qui protégeait ses intérêts. Et donc, puisque visiblement cette histoire est terminée maintenant, quand est-ce que nous allons aborder la suite des opérations? Bonne question. Dès que le promoteur et donc l'organisateur de la prendra notre attache et qu'il y a toute une procédure à respecter auparavant, qui est celle de la désaffectation, etc. Donc on n'est pas encore au bout du chemin. Donc il n'y a pas de calendrier pour cette opération? Le calendrier va venir dès que nous en sommes saisis, dès que nous sommes certains qu'il n'y a plus de recours, ce qui n'est pas encore, nous n'avons pas encore été notifiés d'un certain nombre de retraits qui auraient été actés. Et ça va venir. Hein. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans les recettes éventuelles. Autre question? Pour la décision du 9 décembre 2016, par rapport à la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la programmation d'équipements sportifs, il avait été question d'un comité de pilotage auquel on pourrait participer. Et il faut savoir la date de la réunion de ce comité de pilotage. Oui, donc c'est dans la programmation des équipements à venir. Attendez que bien évidemment, nous ayons le retour des assistants à maître d'ouvrage pour pouvoir discuter de choses sérieuses. D'accord. L'idée, c'était que le comité de pilotage se réunisse après chaque phase. Mais la phase, elle n'a pas encore arrivé à échéance, donc vous attendrez encore un peu. Désolé de vous le dire, mais ça viendra parce que ce sont des équipements lourds qui, bien évidemment, vont être discutés tant en commission qu'au sein du conseil. Donc il n'y a rien, pour l'instant, on est dans la salle, là, on est dans les travaux préparatoires. Les travaux préparatoires, malheureusement, vous le savez, dans tout projet, c'est 2 tiers, 1 tiers. Hein. Donc pour l'instant, on en est là et on n'est pas encore au bout du chemin. Madame. Et
pour les mêmes questions, le programmiste a rendu sa copie, c'est-à-dire que le programmiste vous a proposé des remplacements. Non. Alors pourquoi on est déjà à une maîtrise d'ouvrage? Assistant avec. Oui, mais pourquoi on en est à une Parce assistance? qu'on en est là. On en est là parce que c'est le programmiste, ça. Mais on avait déjà passé un marché avec le programmiste. Non. Non. Oui, Claude. Oui. Aujourd'hui, le programmiste, on l'a rencontré, on a fait une première réunion de mise au point et il commence à travailler. Et il va nous proposer des schémas pour les droits d'opération. On va nous proposer des schémas. Mais alors les décisions du 9 décembre concernent le programmiste. Sinon, le choix. Ça concerne le choix qu'on a fait en commission, on les a désignés. Voilà. D'accord. C'est tout. Ça appartient jusqu'à nouvel ordre à l'exécutif de la mairie de choisir des programmistes. Il va travailler, prendre sa copie et à ce moment-là, bien évidemment, nous en discutons. Il y a une commission qui s'est réunie. Il y a déjà une commission qui s'est sur le choix. Oui, absolument. Ah, c'est même pas une décision du dictateur? Il y a une commission, parfait. Autre point, monsieur. Oui, bonsoir. La décision, la première de la seconde page, le 14 décembre 2016, on va vraiment poser entre 250 000 € et 650 000 € de clôture. On en est même assez dessus. Oui, La sécurisation, vas-y. Pour l'instant, les deux premières commandes qui ont été passées officiellement, il y en a de 90 000 €, une de 100 000 €. Mais l'ensemble de la sécurisation des écoles et des crèches, à mon avis, à la sortie, il y en a pour 1,3 million. C'est tout à fait légitime, vous savez très bien. Regardez où sont nos écoles. Ce sont des choses totalement ouvertes, avec des enfants qui sont immédiatement dans la cour, au vu et au su de tout le monde. C'est ça. Et donc, il y a des travaux lourds, effectivement, de sécurisation. Il n'y a pas d'autres remarques? Si j'avais une question sur la décision du 22 décembre concernant, c'est une somme vraiment minime, mais pourquoi la suppression de la prestation d'entretien de la climatisation de la mairie? Il y avait un boulon, me souffle-t-on. Ah bon. Madame? Oui, par rapport à la décision du 15 décembre relatif au marché de fourniture et livraison de plantes, on voit que la société est basée dans le sud-ouest, à Géos, en 64. Par rapport à l'approvisionnement de ces plantes, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer intégrer des critères environnementaux pour réduire les transports de plantes qui viennent quand même du sud-ouest avec un approvisionnement local? Madame, vous voulez m'envoyer à Fresnes? Est-ce que vous voulez m'envoyer à Fresnes? Ce que vous venez de dire est totalement contraire au code des marchés. Je ne peux pas évacuer une entreprise qui n'est pas immédiatement ici. Et donc, ce que vous dites est directement contraire et illégal. Je pense qu'il y a des... Il n'y a pas, je pense, madame, ne pensez pas trop, parce que ce que vous venez de dire est totalement illégal. Le gîte Maximilien... Non. On ne peut pas écarter une entreprise sous prétexte qu'elle est loin. Cette question a été évoquée aussi en commission, elle a été évaluée. Voilà. L'entreprise donnait toutes les garanties possibles. Bien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on fera venir des haricots du Kenya. Je suis d'accord avec vous. Bien. Il n'y a plus de questions sur ces modestes décisions. Bien, j'en viens donc.